J'arrive tout de suite. Xiaoru a eu un accident de voiture. Je dois aller la rejoindre immédiatement. Mais, Oh là là, un mariage ne se passe pas comme ça. C'est très mal vu. C'est impossible, comment peut-on partir au milieu de la cérémonie? À part faire le malin, tu sais faire quoi d'autre? Regarde comme les autres sont douces, dociles et compréhensives. effectivement, la vitalité des jeunes, c'est différent. Alors? Comment était notre nuit de noces? Tu es satisfait? Plutôt. Pas mal. Juste pas mal? Voici les vêtements que je t'ai préparés. Quoi? Tu n'oses pas regarder? Tu acceptes? Vu ta performance hier soir, je peux te donner un an. 5 millions. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Si tu es célibataire, je peux ne rien demander. Le mariage d'hier? Le marié a abandonné sa mariée pour aller retrouver sa maîtresse, donc maintenant je suis célibataire. Marché conclu. Mais pendant cette année, tu n'auras que moi comme mécène. Et tu devras être disponible à tout moment. À vos ordres, mon mécène. Je ne t'ai pas trouvé de toute la nuit. Reviens tout de suite. J'ai encore des choses à régler, je te contacte plus tard, sois sage. Jeune maître. Tu sais encore rentrer? Hier soir. Pourquoi n'es-tu pas revenu à la famille Gu? Guming a fui le mariage en public, me laissant devenir la risée de tous. Notre engagement est annulé. Salad. Le mariage avec la famille Gu concerne un fonds de 300 millions. Je ne tolérerai pas tes caprices. Si cette affaire te tient tant à cœur, pourquoi ne te maries-tu pas toi-même? Fille ingrate. Tu crois vraiment que je n'oserais pas riposter? Je m'en fiche. Aujourd'hui, c'est le banquet de retour du jeune maître Shen. Tu dois y assister avec Guming. Sinon, je gèle tous tes actifs. C'est toi qui me l'as demandé. L'accident n'est pas trop grave. Guming, heureusement que tu es là. J'ai eu tellement peur. Sœur Suyu. Je croyais que tu étais fâchée et ne viendrais pas. Ne t'inquiète pas, Suyu n'est pas si mesquine. Le jour de son mariage, le marié a accompagné une autre femme. Ça ne doit pas être agréable. Désolée, Sœur Suyu, j'avais tellement peur. C'est pourquoi j'ai appelé Guming. Peux-tu me pardonner? D'accord. Si tu peux me pardonner, je ne tiendrai pas rigueur de ce qui s'est passé au mariage. C'est bien la femme que j'aime. Ce ne sont pas eux deux? Toi. Mesdames et messieurs, l'amour entre le jeune maître Gu et mademoiselle Wen, vous l'avez tous été témoins. Je, Suyu, déclare ici. Les fiançailles entre les familles Gu et Su sont annulées. À partir de maintenant, chacun est libre de son côté. Expulsez ce Gu, et quiconque s'interpose sera expulsé aussi. Ne dérangez pas le plaisir de mademoiselle Su. Allez-y. Que faire, sœur? Je crois que je t'aime de plus en plus. Je vous souhaite une longue vie ensemble. Sœur Suyu, comment peux-tu faire ça?
Et Guming? Comment pourrais-je me montrer en public après ça? Suyu, jusqu'à quand vas-tu faire des folies? Wenru et moi, c'est innocent. Explique immédiatement à tout le monde. Innocent? J'ai des photos qui montrent encore mieux votre innocence. Tu en veux? Laisse tomber, frère Guming, ne te dispute pas à cause de moi. Ne gâchez pas votre amitié. Suyu, ne pousse pas trop loin. Suyu, comment oses-tu? Tu l'as giflé mais pas moi, c'est ça? Suyu, jusqu'à quand vas-tu délirer? Tu as mal pour lui? Alors dépêche-toi de le ramener chez toi et de le cacher. Pour éviter qu'il ne fasse honte. Mademoiselle Su, un moment s'il vous plaît. Suyu, la famille Shen est la première famille de Changjing. Tu as perturbé le banquet de retour du chef de la famille Shen. Tu crois que tu peux t'en sortir indemne? Le jeune maître m'a envoyé présenter ses excuses à Mademoiselle Su pour avoir gâché votre plaisir. Je vais immédiatement éloigner cette personne gênante. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui je suis? C'est Suyu qui a créé le scandale. Pourquoi chasser frère Guming? Le jeune maître a aussi dit que ceux qui contestent ses décisions peuvent partir avec Monsieur Gu. Je n'ai jamais rencontré le jeune maître Shen. Pourquoi m'aiderait-il? Je voudrais le remercier en personne, c'est possible? Le jeune maître a dit que si Mademoiselle Su veut le voir, dites-lui que nous nous reverrons très bientôt. Pourquoi Suyu mérite-t-elle l'attention du jeune Shen? Ma sœur est si entreprenante. Mon petit frère a mal tourné. Alors, ça te plaît, ma sœur? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Suyu, ouvre la porte. Ne te distrais pas. Tu m'aimes toujours, même le code et ma date de naissance. Qui est là? Qu'est-ce qui te prend? Fais-le partir. Sinon, je vais lui montrer ce que nous sommes en train de faire. Le jeune maître Gu est devenu cambrioleur? Entré par effraction. Et en être si fier. Xiaoru a tenté de se suicider à cause de tes calomnies lors du banquet. Si je n'étais pas arrivé à temps. Bref, présente-lui immédiatement tes excuses. Dans tes rêves les plus fous. Suyu. Te quitter le jour du mariage était ma faute. Mais Xiaoru est une fille si fragile et vertueuse. Faut-il vraiment la pousser à bout? J'ai encore des choses à dire. Ouvre. Change le code. Tu es jalouse? Oui, je suis follement jalouse. Je deviens dingue. C'est fatal, dès le matin tu me tentes. Chérie, c'est le porridge que je t'ai préparé. Bois vite. Tu as l'air si sage, c'est comme si tu étais une autre personne au lit. Merci de t'être levé tôt pour me faire ça. Ce n'est rien, toi tu as plus souffert. Après avoir crié toute la nuit. Chérie. Ça va? Chez toi, habille-toi correctement. Mais mes vêtements, tu les as tous déchirés hier. J'étais si sauvage hier soir? Achète ce que tu veux porter. D'ailleurs, cette villa est ma propriété privée. Quand tu auras le temps, viens t'installer. Vraiment? Je peux vivre avec toi? Merci chérie. Monsieur Shen est au 2e étage ce soir. Monsieur Liu, vous ne voulez pas me présenter? Voulez-vous me présenter? Mais ne sois pas pressé. Tu vas voir quelque chose de plus excitant. Plus excitant. Méchant. Arrivé à Point Suyu. Ce soir, je vais te couvrir de honte devant Monsieur Shen.
couler ta réputation. Avoue. Il se passe quelque chose en ce moment? Non, pas vraiment. Alors comment tu expliques les marques sur ton cou? Moi, Suyu. Tu trouves ce collier joli? pourquoi tu as le collier de ma mère? Arrête de perdre ton temps avec elle, appelle la police. Ce collier vaut des millions. Assez pour qu'elle pourrisse en prison. Alors ce collier est si précieux? Mais ton père, pour faire plaisir à ma mère, alors que ta mère respirait encore, lui a offert ce collier. Tu ne le savais pas? Mon père? C'est impossible, tu mens. Pourquoi tu discutes? Reprends le collier d'abord. Puisque vous avez commencé, ne m'en veux pas. Attrapez-les. Toi. Wen, ne pousse pas trop loin. Je peux être encore pire. Zhang Tang, je n'ai aucun intérêt à me disputer avec quelqu'un de ton petit milieu. Quant à Suyu, ce soir, on va lui préparer une petite surprise. T'inquiète pas. Je m'assurerai qu'elle s'en souvienne toute sa vie. Ah, et n'oublie pas de lui filmer quelques vidéos en souvenir. Suyu, profite bien de ta soirée. Tu as eu peur, hein? Je vais te chercher à manger. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Lui. C'est mon mannequin. Mannequin? Mais c'est l'héritier de la famille Shen. Ma pote a vraiment du cran. J'ai obtenu des réponses. Wenru en veut à Suyu, parce qu'elle a humilié lors de votre dîner de famille. Elle veut se venger. Il voulait aussi lui filmer des vidéos. Pas assez. Quoi? La leçon donnée à cette Wenru n'est pas suffisante. Yeah, comprends. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu viens d'entendre? Peu importe qui tu es. Si tu cherches juste à t'amuser, va trouver quelqu'un d'autre. Et si je suis sérieux? Depuis la mort de sa mère, Susu a eu une vie très difficile. Elle n'est entourée que de chacals et de salopards. Espèce d'imbécile. Le mariage avec la famille Gu concerne un financement de 300 millions. Je ne tolérerai pas tes caprices. Si tu oses lui faire du mal, je suis prêt à tout. Pour te faire payer. Sœur. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que je suis vraiment tombé amoureux de toi. Mademoiselle Wen, toute seule? Viens t'amuser avec moi. Dégage. Tu sais qui je suis? Tu t'es bien amusé dans cette vidéo, hein?
Pourquoi cette vidéo est-elle sur Internet? Suyu, c'est forcément toi. Tu vas payer pour ça. Ce collier? Il a une signification particulière pour toi, sœur? C'était le préféré de ma mère de son vivant. Je ne pensais juste pas qu'il me reviendrait de cette manière. Voilà, sœur. Nous ne voulons pas penser à ces choses tristes. Regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Sœur, ces derniers jours, tu ne m'as pas choyé. Est-ce que je ne t'attire plus? Je n'ai plus d'attrait pour toi? Alors, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je te choyais? Frère Kiang, je t'ai préparé un verre d'eau au miel, c'est bon pour l'estomac. À l'avenir, bois moins d'alcool. Qui vous a permis d'entrer? Sœur Suyu. Ma mère est cardiaque, donc je suis amenée ici pour soigner. Tu ne vas pas t'en formaliser, n'est-ce pas? C'est exprès qui nous a amenés ici pour nous soigner. Tu ne vas pas t'en formaliser, n'est-ce pas? Je crois plutôt que c'est parce qu'elle a trop de remords. Elle a mauvaise conscience. Frère Kiang, peut-être devrais-tu me raccompagner pour éviter que je gâche l'ambiance. Je gâche l'ambiance de tout le monde. Non, tu n'as pas besoin de partir. C'est le monde à l'envers. Présente immédiatement tes excuses à Tante Wen. Suyu, de quel droit frappes-tu ma mère? Parce que ta mère est une petite peste sans vergogne. Les affaires de ma mère. Pourquoi sont-elles entre leurs mains? Les choses de cette maison, je les donne à qui je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu peux donner ce que tu veux, mais pas les affaires de ma mère. Les affaires de ma mère, c'est non. Fais attention à ce que tu dis. Si tu veux que je fasse attention, alors arrête de faire des choses dégoûtantes. Des choses qui donnent la nausée. Toi, puisque tu es revenu, je vais te dire une chose. À partir de maintenant, Wenru sera la directrice de projet de l'entreprise. Elle prendra en charge tout ton travail à l'avenir. Tu la nommes directrice de projet? Le conseil d'administration est d'accord? C'est moi le président de cette entreprise. Une simple directrice de projet. Ces vieux croutons n'ont pas leur mot à dire. N'oublie pas que l'entreprise appartient à ma mère. C'est encore moi qui décide ici. Et à partir de maintenant, tu seras l'assistante de Wenru. Si tu ne la satisfais pas, je te retirerai ton droit de succession. Tu seras l'assistante de Wenru. Si tu ne la satisfais pas, je te retirerai ton droit de succession. Je te priverai de ton droit de succession. Suyu, je vais te réduire à néant. Pourquoi bois-tu autant? Mon petit mannequin est arrivé. Viens boire un verre avec ta bienfaitrice. Tu me prends vraiment pour un mannequin, c'est ça? On en reparlera à la maison. Lâche-moi. Je veux chanter, je veux danser. Je veux aussi aller faire de l'escalade. Bon. Repose-toi d'abord, on fera ça un autre jour. C'est encore plus fatigant qu'au lit. Suyu. Dors, quand tu te réveilleras. Tout ira mieux, je serai toujours à tes côtés. Alors tu avais tout prévu depuis le début. Ce musclé est secondaire, le plus important. C'est de faire mordre la poussière à ceux que tu détestes. Mais je n'ai jamais appris. Je ne sais pas. Pas de problème, je t'apprends. Viens, je t'apprends.
Quand il est sérieux, ce gars a l'air particulièrement beau. Sœur. Essaie. Sœur. Oui, pas de problème. Allez. Sœur, tu es fatiguée. Je vais te chercher de l'eau. Fatiguée? Allons nous reposer là-bas. Sœur, repose-toi d'abord. Je vais te montrer quelques enchaînements. Sœur, tu as bien vu? Allez. On va encore s'entraîner un peu. Imagine que ce sac de sable, c'est la personne que tu détestes le plus. Tu dépasses les bornes. Présente immédiatement tes excuses à tante Wen. Sœur, tu es fatiguée. Moi aussi, on arrête. MMH, viens, je t'emmène faire un tour. Sœur, tu n'es toujours pas heureuse. Si tu n'es pas heureuse, crie. Ah. Sœur, ça va mieux? Aujourd'hui, tu m'as fait faire de la boxe, tu m'as emmené faire de l'escalade. Tout ça pour me rendre heureuse. Tant que tu le veux. Je peux te rendre heureuse pour toujours. Te protéger de tout. Tu ne me crois pas, sœur? Sœur. Je ne suis pas fort? Pas mal. Juste pas mal. Sœur, je peux vraiment te protéger de la pluie et du vent. Frère Kiang. Qu'est-ce qui te rend si inquiet? C'est à cause de cette maudite Suyu. Le mariage arrangé avec la famille Gu a échoué. Les investisseurs se retirent les uns après les autres. Maintenant, la chaîne de financement est sur le point de s'effondrer. Oncle Su, et si nous pouvions réaliser le mariage arrangé avec la famille Gu? Elle a annoncé publiquement la rupture des fiançailles. Comment faire? Si je peux aider Oncle Su à surmonter cette épreuve, je suis prête à remplacer ma sœur et à me marier. Mais... Frère Kiang, toutes ces années, c'est grâce à toi que nous avons survécu, ma mère et moi. Laisse Xiaoru partager tes soucis. Qu'est-ce que Wen peut bien valoir? Oser remplacer Suyu pour ce mariage? C'est de la folie. Maman, pourquoi tu me frappes? Je te le dis. La famille Gu ne reconnaît que Suyu. Si tu ne peux pas l'épouser, tu n'auras pas un sou de l'héritage des Gu. Sœur, tu es réveillée. Qu'est-ce qui t'arrive, sœur? Tu me prends pour un sac de frappe? Sinon, je te masse un peu? Où es-tu en ce moment? Dis-moi directement ce que tu veux. Pas besoin de tourner autour du pot. Il y a un projet qui nécessite une inspection à Échamps. Prépare-toi. On part ce soir. Qu'est-ce qui se passe, sœur? Rien. Un projet nécessite un déplacement de quelques jours. Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est juste quelques jours. Reste à la maison et attends-moi sagement. D'accord. Salut mon bébé, tu as été occupé récemment? Chère maman. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas passé de temps avec maman depuis longtemps. Viens avec moi en voyage d'affaires ce soir.
D'accord. Attends-moi à l'aéroport. C'est toi. Surprise. ¿Tú te Y atendáis? La famille Gu t'envoie, ils n'ont pas peur que tu fasses échouer le projet? Suyo. J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? Tu penses que c'est possible? Laisse tomber. On ne peut pas abandonner tout le projet. Juste à cause de Guming. Et Suyu, attends-moi. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue à Échamps. J'ai demandé à l'hôtel de préparer une voiture. Allez, on y va. Suyu, ralentis. Bonjour, une chambre s'il vous plaît. J'ai réservé une chambre. C'est une suite nuptiale réservée par Monsieur Gu. Voici votre clé. Guming, tu cherches la mort? C'est ma mère qui a insisté pour réserver ça. Il y a du monde, fais-moi honneur. Pourriez-vous m'ouvrir une autre chambre, s'il vous plaît? D'accord. Voici votre clé. Merci. Suyu, Doujement. Les deux personnes précédentes logent ensemble. Monsieur Gu a réservé une suite nuptiale, bébé. Tu as faim? Maman a demandé au chef de préparer. Ton plat préféré. Maman, vas-y d'abord, je dois passer un coup de fil. D'accord, mais dépêche-toi. Éloigne-toi de moi, sinon je vais me fâcher. Suyu, fais-moi une faveur, si ma mère apprend qu'on ne partage pas la même chambre. Elle me tuera. Ça, c'est ton problème. Oh Suyu, ouvre la porte, laisse-moi entrer. Frère Guming, tu veux renouer avec elle? Xiao Rou. Qu'est-ce que tu fais ici? Désolé, je ne peux pas me contrôler dès que je pense que tu vas être avec Suyu, mon cœur souffre. Je n'ai pas le choix. Frère Guming, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Pars. Suyu, je vais te prendre tout ce que tu as. Je serai la future Madame Gu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu appelles si tard. Tu me manques, sœur. C'est un peu triste de vivre seul dans une si grande villa. Au fait, sœur, avec qui es-tu en voyage cette fois? Mieux vaut ne pas lui parler de ma rencontre avec Guming. Pour éviter qu'il ne s'imagine des choses. Sœur. Ah. C'est un collègue de bureau. Repose-toi tôt. Je serai libre dans quelques jours et je reviendrai te tenir compagnie. Suyu, tu m'as menti. Qu'est-ce qui se passe? Après ce coup de fil, tu as l'air toute bouleversée. Rien, j'ai juste l'impression qu'on m'a joué un tour. Qui sait? Dis-le à maman, elle va t'aider à analyser ça. T'inquiète pas maman, c'est juste une petite affaire, je vais m'en occuper. C'est rare que je sorte avec toi, ne pensons pas à ces tracas. Quoi? La famille Gu vous a réservé une chambre double avec un grand lit? J'ai refusé. Qui aurait cru que la personne en charge du projet serait Guming? C'est Guming qui s'occupe du projet avec moi. Est-ce que Shen Yi est au courant? Non, je ne lui ai pas dit. Susu, tu penses vraiment que vous êtes toujours juste, amis? Ma sœur, ça va? Viens avec moi. Tant que ma sœur est d'accord. Je peux te rendre heureuse pour toujours. Te protéger de tout. Tang Tang, tu as raison. Je veux me donner. Et lui donner une chance. Mon chéri, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es en train de sortir avec quelqu'un? Non. Arrête de supposer n'importe quoi. À l'époque, quand ton père et moi avions des tensions, tu faisais exactement la même tête qu'aujourd'hui. Tout à l'heure dans l'ascenseur, la connexion était mauvaise. J'ai encore des choses à faire, on se parle plus tard. D'abord, tu m'appelles pour me dire que je te manque. Et juste après, tu es avec une autre femme riche. C'est ça, finalement. Tous les hommes se ressemblent. C'est juste une histoire de boulot, arrêtez de faire des suppositions. D'accord.
Tu m'as bloqué. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Suyu. Certaines choses ne sont tout simplement pas faites pour toi. Ah, Shen-Yi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi, tout à coup, tu veux en rester là? Shen-Yi, je suis fatiguée. Notre accord s'arrête ici. Est-ce à cause de Guming? Quoi? Je te demande si c'est à cause de Guming. Réponds-moi. Non. C'est à cause de quoi? Je trouve juste que c'est inutile. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pars. Sœur. Je peux changer tout ce que j'ai fait de mal, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas. Tu n'es qu'un jouet. Tu oses faire des demandes à ton mécène? Jouet. Tu ne le es pas? Un mannequin masculin dans un bar. Tant que tu es assez généreux, tu peux coucher avec n'importe qui. C'est comme ça que tu me vois? Tu ne le es pas? Prends cet argent. Disparais immédiatement de ma vue. Suyu. Ne le regrette pas. Pourquoi ça fait si mal? Suyu, Gujia t'aime bien, et alors? Ton père va épouser ma mère, à partir de maintenant. Nous serons une famille. Non seulement tu veux prendre Guming, mais aussi ton père. Juste toi? Tu veux prendre l'entreprise de ma mère? Rêve. Suyu. Tu es en train de préparer les documents du projet pour le PDG? Je n'ai pas l'obligation de te rendre des comptes. À partir de maintenant, je prends en charge ce projet. Pourquoi? Parce que je suis le directeur de projet désigné par le PDG. Directeur So. J'ai quelque chose à rapporter. Je suis le nouveau directeur Wen, à partir de maintenant. Tu peux me rapporter directement. Ça. Mes talons sont sales, nettoie-les pour moi. Wenru, je te conseille de ne pas exagérer. Quoi? Tu ne peux même pas faire ça. Je vais devoir en parler au directeur Su. Et te muter. D'accord. Je vais les nettoyer. Suyu, tu l'as fait exprès. Directeur Wen, tu m'as demandé de nettoyer tes chaussures. Tu vas voir. Suyu. Épouse-moi, s'il te plaît. Je promets de rompre définitivement avec Wenru. Je peux aussi t'aider à consolider ta position dans la famille Su. Pas besoin. Suyu. Tante Gu. Petite Yu, viens t'asseoir. Tante, pourquoi m'avez-vous appelé aujourd'hui? Je vais être direct. Tante te demande, veux-tu reprendre le pouvoir à ton père? Ton père a déjà pris l'entreprise de ta mère pour lui. Aujourd'hui, tu es isolé et sans soutien, tôt ou tard tu seras évincé. Tante, y a-t-il des conditions? Tante n'a qu'une condition, épouse Guming. La famille Gu t'aidera à reprendre ton entreprise. Pourquoi moi? Dans tout Changing, personne n'est plus adapté que toi. Pour être la belle-fille de la famille Gu. Si tu continues à vouloir te battre seule, l'entreprise finira entre les mains de Wenru et sa mère. Les choses de cette famille, je décide à qui les donner. Tu n'as pas ton mot à dire. À partir de maintenant, Wenru sera la directrice des projets de l'entreprise et prendra en charge tout ton travail. Suyu. Pourquoi hésites-tu? Tant que je peux récupérer l'entreprise de ma mère, peu importe qui j'épouse.
Se renforcer est secondaire, l'important est de mettre à terre ceux que tu détestes. Mais je n'ai jamais appris, je ne sais pas. Ce n'est pas grave, je t'apprends, sœur. Tu n'es toujours pas heureuse, sœur? Si tu es triste, crie. Sœur, ça va mieux? Aujourd'hui, tu m'as emmené boxer et faire de la randonnée. Juste pour me remonter le moral? Tant que tu le veux, sœur. Je peux toujours te rendre heureuse. Te protéger de tout. Tante Gu. J'accepte ta condition. Je dois te dire quelque chose. Vas-y, crache le morceau. Je viens d'avoir des nouvelles de la famille Gu. Suyu et Guming vont se marier. Oh, vraiment? Alors prépare-leur un cadeau de mariage. C'est pas vrai? Tu n'y attaches vraiment aucune importance? Arrête avec cette tête. Ce n'est pas la première fois que je te vois en robe de mariée, mais à chaque fois, tu es toujours aussi éblouissante. Si éblouissante que tu sois, tu m'as quand même laissé pour ton petit amant. Suyu. Ne sois pas si acerbe. J'ai déjà coupé les ponts avec elle. C'était juste un échange de bons procédés, ne fais pas cette tête. C'est dégoûtant à voir. Frère Guming, Xiaoru, qu'est-ce que tu fais ici? tu dois vraiment épouser Suyu? Tu n'as pas dit que tu n'aimais que moi. Comment peux-tu changer d'avis comme ça? Burke, salaud. Au secours. Sœur. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas vraiment épouser Guming? Cet homme qui t'a abandonné le jour de votre mariage? Qui j'épouse ne te regarde pas. Shen Yi, c'est fini entre nous. Tu m'as menti du début à la fin. Aller chercher des gigolos en boîte n'était qu'une vengeance contre Guming. Oui, Tu n'as jamais eu la moindre sincérité envers moi. Même un instant? non. T'inquiète. Je ne te redemanderai pas l'argent que je t'ai donné. Considère-le comme une récompense pour tes efforts au lit. Suyu. Tu es vraiment sans cœur. Juste en te revoyant, je me suis adoucie. Suyu. Tu mérites de te faire toujours avoir. Frère Guming, peux-tu ne pas épouser Suyu? Ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai hérité des entreprises Gu, je divorcerai d'elle. Pour t'épouser. C'est vrai? Quand est-ce que je t'ai menti? J'ai décidé. Je vais saboter le mariage. Nous allons maintenant procéder à l'échange des alliances. Attendez. De quel droit j'ai-tu mon alliance? Shen Yi, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. Enlevez la mariée. Waouh, c'est un enlèvement de mariée. Qui est ce jeune homme? Il est trop beau. Je ne sais pas. Quelqu'un. Jetez-le dehors. Comment oses-tu saboter l'alliance entre les familles Gu et Su?
Tu cherches à mourir? Ma fiancée. Accroche-toi bien. Shen Yi. Lâche-moi, Shen Yi. Shen Yi, tu es fou. Lâche-moi, je veux rentrer. Rentrer. Il ne t'aime pas, il t'épouse. Juste pour hériter du groupe Gu. C'est une affaire personnelle. Ça ne te regarde pas. Pourquoi? Tu sais très bien qu'il a des relations ambiguës avec Wenro. Tu n'en as rien à faire? Oui. Je m'en fiche. Et toi, tu vaux mieux que lui? Tu flirtes avec d'autres riches femmes tout en jouant les amoureux devant moi. Quelle riche femme? Hôtel Jun YE, vous vous embrassiez et vous vous enlaciez sous les regards de tous. Et j'ai aussi vu que tu étais avec Guming. Dans une chambre double pour amoureux. Attends. Tu dis quoi? Une chambre double pour amoureux. Quelle riche femme? C'était ma mère. La chambre double pour amoureux, c'est Tante Gu qui l'a réservée. Je n'ai pas vécu avec Guming. Alors? C'est à cause de ça? J'avais peur que tu malinterprètes, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Tu avais peur que je malinterprète? Sœur, j'ai une place dans ton cœur. À quoi bon parler de ça maintenant? Tu as enlevé la mariée en public. Tu n'as pas peur des représailles de la famille Gu? Tu t'inquiètes pour moi, sœur. Avoue-le. J'ai une place dans ton cœur. Arrête de te faire des films, non. Sœur, c'est la deuxième fois que tu portes une robe de mariée. Devant moi. Tu sais ce que je pensais la première fois. Quand je t'ai vu sous les lumières de la nuit. À quoi pensais-tu? Je pensais. Une si belle mariée, pourquoi est-elle si triste? Si j'étais son marié, je ne la laisserais pas souffrir. Elle est si triste. Quand tu m'as humilié. J'étais fou de rage, je voulais que tu disparaisses de ce monde. Mais quand j'ai appris ton mariage, mon cœur s'est brisé à nouveau. Je sais. Je suis fichu. Je ne pourrai jamais me passer de toi. Désolé. Sœur. Porte une robe de mariée pour moi. Je veux faire de toi la mariée la plus heureuse du monde. Je ne peux pas croire que je me sois mariée comme ça. Trop tard pour regretter maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène voir mes parents. Papa, maman. Voici votre belle-fille. Vieux chêne, pince-moi. Qu'est-ce que je fais? Je les ai peut-être effrayés. Papa, maman, j'ai ramené votre belle-fille. Vous ne voulez pas montrer votre joie? Je ne rêve pas? Bien, je vais préparer les cadeaux de fiançailles. Pas des cadeaux de fiançailles, des cadeaux de rencontre. Oui, des cadeaux de rencontre. Qu'est-ce que je devrais préparer? Ah oui. Viens. Ce n'est pas nécessaire, tante. Mets-le. C'est vraiment beau. Appelle-moi maman. Maman, Oui. c'est beaucoup trop précieux. Pas du tout, ça te va bien avec tes mains blanches. Nous avons encore beaucoup de bijoux à la maison. Je t'emmènerai les voir plus tard, c'est magnifique. Que font tes parents dans la vie? Vous avez l'air si riche. Mes parents aiment collectionner ce genre de choses. Ils jouent parfois avec des pierres. J'ai une carte bancaire ici, il n'y a pas grand-chose, mais tu peux acheter des bonbons. Ça, Prends-le. merci, papa. J'ai entendu dire que tu as souffert chez les Su.
Tu veux que ton père t'aide à régler les comptes avec ton bon à rien de père? Non, papa, je peux gérer ça moi-même. D'accord, n'hésite pas à me dire si tu as des difficultés. Ton père sera là pour te soutenir. Je sais. Merci, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Tes parents sont trop mignons. Maintenant tu vois à quel point c'était mal de les avoir mal jugés? Ils sont trop enthousiastes. Mais inutile de régler mes comptes pour moi. Après tout, votre famille n'est pas riche et influente. Qui a dit que notre famille ne l'était pas? Mais à propos, puisque votre famille est plutôt aisée. Pourquoi es-tu allé travailler comme mannequin masculin? Qui a dit que j'étais mannequin? Ce soir-là au bar. C'est toi qui m'as abordé, en robe de mariée en plus. Qu'est-ce que tu racontes? Moi. C'est moi qui devrais te demander si je n'avais pas été là ce soir-là. Est-ce que ça aurait été un autre homme? En théorie. Tu. C'est pour ça que te rencontrer a été la chance de ma vie. Et, en plein jour, qu'est-ce que tu fais? Juste un baiser, à quoi tu penses? Il fait beau, je t'emmène faire un tour. Où veux-tu aller aujourd'hui? On ne peut plus jouer aujourd'hui, on a été trop insouciants ces derniers jours. Je dois retourner m'occuper des affaires de l'entreprise. Tu as besoin d'aide. Je peux me débrouiller. Suyu. Je t'ai enfin trouvé. Suyu, où étais-tu ces derniers jours? Reviens avec moi. Ma mère attend toujours de boire le thé de sa belle-fille. Sois tranquille, si tu reviens sagement avec moi, je ne tiendrai pas compte du fait que tu sois parti avec quelqu'un d'autre pendant le mariage. Je ne retournerai pas avec toi chez les Gu. Je suis mariée. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Guming, en considération de notre amitié d'enfance. Séparons-nous en bons termes. Le mariage est une question de liberté. Si tu te maries, qu'est-ce que je deviens? Ma mère a dit que si je ne t'épousais pas, la famille Gu a tout donné, mais rien ne me reviendra. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas perdre la famille Gu. Je suis le seul héritier de la famille Gu. Tu ne peux pas te marier. Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Sœur. Récupère immédiatement les images de surveillance de la ville à Longchamp. Guming. Qu'est-ce que tu fais? Suyu, pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Tu es fou. Suyu. À cause de toi, mes parents veulent m'envoyer à l'étranger. Pourquoi? Tout ça à cause de toi, à cause de toi. Je vais être envoyé à l'étranger à cause de toi. Sœur. Ça va? Ça va, Shenyi. Tout est de ta faute. Shenyi. Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine de tuer pour ce genre de personne. Si tu touches encore à ma femme, je te casse les jambes. Sœur, on y va. Shenyi, tu as peur? J'ai failli te perdre, sœur. Tout va bien, et je suis là, n'est-ce pas? Bon, j'ai un peu faim, j'aimerais manger ce que tu cuisines. D'accord, rentrons à la maison. Au fait, comment as-tu fait pour me trouver si vite? Le concierge me l'a dit, ils te connaissent. Ils ont aussi vu Guming. Ah bon? Allons-y. En fait, je suis mariée, avec Shenyi.
Tu es marié avec Shen Yi? Tu es si surpris? Il est venu interrompre le mariage, j'étais déjà choquée. Je ne pensais pas que vous aviez officialisé. Et avant, à Échamps, qu'est-ce qui s'est passé? Un malentendu. C'était sa mère. Tu sais ce que sa famille fait? Des gens ordinaires, ils habitent en banlieue. Il faut 2 ou 3 heures en voiture. On dirait que Shen Yi n'a pas encore révélé son identité. Ah su. Dois-je lui dire? Tu sais. On a déjà appelé pour dire qu'on rentrerait plus tard. Pourquoi tu m'appelles encore? Ça fait 4 heures que je n'ai pas vu ma sœur. Tu me manques tellement. Alors dépêche-toi de finir ton travail pour revenir me voir plus vite. Je ne devrais pas gâcher le bonheur que Suyu a enfin trouvé. Bonjour à tous, mes chers oncles. Vous nous avez rassemblés, nous les vieux. Pour quelle raison exactement? Aujourd'hui, je vous ai convoqué pour réélire le président du groupe Su. Soyu. Je ne suis pas encore mort, et tu te permets déjà de donner des ordres? Désolé, je viens d'hériter de toutes les actions que ma mère m'a laissées. Je suis désormais l'un des actionnaires du groupe Su. Tu sais combien de partenaires nous avons perdus à cause de toi? Le mariage avec la famille Gu était une excellente alliance, et tu as tout gâché. Maintenant que tu es marié, reste à la maison et occupe-toi de ton mari et de tes enfants. Pourquoi tu viens encore nous ridiculiser? Oui, reste tranquillement à la maison. Si tu veux me prendre le pouvoir, il faut d'abord que tu en aies la capacité, je te le dis. Tu as fini? C'est mon tour maintenant, oncle Ma. À l'époque, ton beau-frère a détourné des centaines de millions, et tu as failli aller en prison avec lui. C'est mon grand-père qui a mobilisé toutes ses relations pour te sortir de là. Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère a même supporté la pression du conseil d'administration pour te laisser rester dans l'entreprise. Et voilà comment tu la remercies? Oncle Lin, ton projet a coûté 50 millions et n'a rapporté que 100 000. Les comptes sont vraiment magnifiques. C'était juste une mauvaise période. Et l'argent en plus sur le compte de ta femme, c'est aussi à cause de la mauvaise période? Yo. Et la Lamborghini de ton neveu est vraiment splendide. Achetée avec les fonds d'achat de l'entreprise, non? Vous croyez vraiment que je ne suis pas au courant de toutes ces magouilles? Soyu. Tu veux faire une révolution? Je ne suis pas là pour ressasser le passé. Vous avez tous bénéficié de la générosité de mon grand-père? Ou profité de votre position dans l'entreprise pour vous enrichir? Tout cela, je peux l'oublier. Mais à une condition, vous devez me vendre toutes vos actions. Du groupe Su. Soyu. Messieurs les administrateurs, mes compétences, vous les connaissez aussi. Donc, vous devez encore mieux comprendre à qui l'entreprise devrait être confiée. Vraiment, tout ce que nous avons fait auparavant peut être pardonné? Tant que vous êtes de mon côté. Je, Suyu, garantis que tout sera pardonné. Eh bien, d'accord. Nous sommes prêts à vous vendre nos actions. Beau. Vous deux, c'est Girouette. Peu importe si vous l'aidez, je détiens 48% des actions du groupe Su. Et vous, ensemble. Vous n'atteignez même pas 47%. Le groupe Su reste sous mon contrôle. Qui a dit qu'elle n'avait pas plus d'actions que toi? Et toi, qui es-tu? Présente-toi. Je suis Ouyang, administrateur délégué du groupe Wu. Aujourd'hui, à la demande de quelqu'un, je remets ce document à Mademoiselle Su. Voici 5% des actions du groupe Su. Ajoutées aux miennes, cela fait juste un peu plus que vous. C'est impossible. Ce sont des actions dispersées. Comment est-ce possible? Papa, je suis votre fille, et maintenant aussi l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Pourquoi vous accrochez-vous encore à ce poste de PDG nominal? Ne serait-il pas mieux de me confier l'entreprise? Bien, tu surpasses vraiment le maître. Tu surpasses vraiment le maître. Je signe. Je te le confie. Attendez. Suyu, je sais que tu me détestes, mais pour ton père, je dois me manifester. Que veux-tu dire? Tu dis à tout bout de champ que c'est pour le bien de ton père, pour le bien de l'entreprise. Mais laquelle de tes actions ne le pousse pas vers la mort? Tu as peur que mon père me transfère toutes ses actions. Et que toi et ta fille ne puissiez plus profiter de la richesse. Mon amour pour ton père ne se mesure pas à l'argent. Je te le dis maintenant. L'héritier de la famille Su n'est pas que toi.
Que veux-tu dire? Je suis enceinte. Quoi? Toi, tu es vraiment enceinte? Frère Tiang, il ne t'a pas menti. Je suis enceinte, c'est un garçon. Tu as un fils? Bien. Tu entends ça? La famille sue a un héritier, j'ai un successeur. Tu ne pourras jamais obtenir les actions dessus. Je garde ces parts pour mon fils, c'est tout. Je pense que l'Assemblée générale d'aujourd'hui peut s'arrêter là. Puisqu'il s'agit d'une affaire de famille, réglez ça en privé. Discutez-en tranquillement entre vous. Je ne vous dérangerai pas. Attendez. Merci pour tout à l'instant. Pourriez-vous me dire qui vous a envoyé? Je voudrais le remercier en personne. Inutile. Il a dit que le temps venu. Vous comprendrez naturellement. Désolé, je dois y aller. Je me demande qui est ce bienfaiteur. Félicitations, ma sœur, pour ta nomination en tant que PDG dessus. Tu te réjouis trop tôt. Le PDG reste Su Qiang. Comment ça? Tu n'es pas l'actionnaire majoritaire dessus? C'est une longue histoire. Comment as-tu su que j'avais obtenu les actions du groupe Wu? J'ai deviné. Tu cherchais depuis un moment. À racheter les parts des autres actionnaires, non? Raconte-moi vite. Ce qui s'est vraiment passé à l'Assemblée générale aujourd'hui. J'ai failli convaincre mon père aujourd'hui. Mais... Xiao Yu. Grand-père, Ce pauvre Guming, il n'a pas su te garder. Il n'a pas réussi à t'épouser finalement. si tu ne peux pas être ma belle-fille, tu resteras ma petite-fille. Mais ne me rejette pas, d'accord? D'accord. Pourquoi? Pourquoi même le vieux Gu est prêt à te soutenir? Viens, parlons un peu avec grand-père. Allons-y. Frère Guming, Que veux-tu? ma présence te surprend? Frère Guming, tu me fais mal. Arrête, c'est fini entre nous. Je suis enceinte. Tu plaisantes? Tu te souviens de la fois à l'hôtel Échamp? Avort. Je ne t'épouserai jamais. C'est à cause de Suyu que tu me détestes? Tu veux me forcer à avorter, à tuer mon propre enfant? Tais-toi. Demain, je t'emmène à l'hôpital. Si tu joues un tour, tu connais les conséquences. Je t'en supplie, ne tue pas mon bébé. Maman. Grand-père. Pourquoi êtes-vous tous réunis ici? Je ne pensais pas que ce jeune maître Gu était un tel salaud. Exact, elle est enceinte et il la force à avorter. Oui. Le système audio de la salle de banquet est connecté au micro. Tout le monde a entendu votre conversation. Tu as couvert de honte notre famille Gu. Grand-père Gu. Tout est de ma faute, mais l'enfant est innocent. C'est votre fils bien éduqué. À vous de gérer ça. Papa. Puisque mademoiselle Wen porte l'enfant de notre famille Gu, nous ne nierons pas cette responsabilité. Je choisirai un jour pour que tu épouses Guming. Maman. Encore de la bouillie? Regarde, sœur. J'ai préparé ce plat spécialement pour toi. Mange. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? Le banquet ne s'est pas bien passé? Wenru est enceinte. Elle se mariera dans la famille Gu en tant que fille adoptive déçue. Alors tu es jalouse? Jalouse de quoi? Je suis juste inquiète qu'elle utilise l'identité de fille adoptive déçue. Pour se marier. Ses directeurs vont sûrement commencer à prendre parti. Tu fais déjà cette tête? Sœur, j'ai entendu que le groupe Shen allait construire
Un parc d'attractions de classe mondiale à Changjing. Ce projet sera bientôt ouvert aux appels d'offres publics. Tu veux dire que j'ai cette opportunité? Si on remporte ce projet, ces vieux croutons viendront te supplier. Merci, chérie. Je dois rentrer étudier sérieusement les plans et documents dans ce domaine. Annoncer publiquement l'appel d'offres pour le projet de parc d'attractions. Jeune maître, c'est à cause de la jeune maîtresse? NMH. On lui donne un passe-droit? Non. Elle en a les compétences. Sœur. MMH, dors d'abord. Sœur. Arrête, je suis encore en train de finaliser le projet. Pendant une semaine entière, elle a passé plus de temps sur ce projet qu'avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, jeune maître Shen? Tu n'as pas révélé ton identité? Je n'ai pas eu le temps. Tu l'as bien mérité. Si elle savait qu'elle a travaillé dur pour l'entreprise familiale. Attends de voir comment elle va te régler ton compte. On verra ça plus tard. Au fait, celle qui s'appelle Wenru, elle n'arrête pas de chercher le responsable de l'appel d'offres. Je pense qu'elle veut sûrement jouer un mauvais tour. Laisse-la s'agiter encore un peu. Enfin, c'est terminé. Reçu, l'appel d'offres provincial est à 14h. Si on part maintenant, on arrivera juste à temps. Va te préparer, tu m'accompagnes sur place. D'accord. Je l'ai vue, je l'ai enfin vue, la jeune maîtresse. Bienvenue à tous à cette séance d'enchères. À travers cet appel d'offres, nous sélectionnerons une entreprise exceptionnelle pour devenir le partenaire du projet de parc d'attractions du groupe Shen. J'espère que vous montrerez pleinement vos capacités. Maintenant, commençons l'appel d'offres. Bonjour à tous, je suis le responsable du groupe Xinfei. Merci à tous. Bonjour à tous, je suis Zhang Ziao, responsable du groupe Zhangzi. Merci à tous. Je vais maintenant représenter le groupe Su. Pour vous présenter le projet de cette fois. Comment est-ce possible? Je suis pourtant. Parce que c'est moi le responsable de ce projet. Mesdames et messieurs, le projet du groupe Su est maintenant entre mes mains. Je vais vous le présenter. Boss Su, vous devriez aller vous asseoir. Cette vipère a osé voler le projet de notre jeune maîtresse. Attends de voir comment notre jeune maître va te régler ton compte. Tu as du cran. Dans ce cas, commencez votre présentation. Boss Su, désolé, j'ai été forcé. Ce n'est pas une excuse pour trahir. Quelqu'un a frappé. Il va encore falloir te déranger cette fois. Pas de problème. Regarde comment je vais sauver la situation. Voilà, c'est tout pour mon projet de parc d'attractions. Merci à tous. J'ai une question. Ce projet, c'est vraiment toi qui l'as fait? Bien sûr, j'ai passé une semaine dessus. Alors pourquoi j'ai l'impression que tu lis un script? Je ne connais rien du tout à ce qui se trouve ici. Je suis peut-être un peu nerveux. J'ai une question. Mademoiselle Wen, puisque vous dites que ce projet est votre œuvre, pourriez-vous expliquer pourquoi la forme du parc aquatique a été conçue ainsi? Assez. Ne posez pas ce genre de questions. C'est insignifiant et ça retarde le progrès. Ce n'est pas une question insignifiante, c'est... La partie présentation est déjà terminée.
Veuillez tous vous rendre à l'entrée pour attendre les résultats. Suyu, j'ai déjà soudoyé 2 des 3 juges. Voyons comment tu vas rivaliser avec moi, Suyu. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Tu attends de voir. Comment je vais m'accrocher à l'arbre de la famille Shen? Tu crois qu'avec tes petits stratagèmes, tu peux tromper tout le monde? Une fois que j'aurai ce projet, ma position dans la famille Gu sera solide. Tu as des actions, et alors? Attends-toi à être exclu. Après délibération, le gagnant de cet appel d'offres est Mademoiselle Wanru du groupe Su. N'oubliez pas de nettoyer votre bureau en rentrant. Vous avez triché. Je veux voir votre patron. Notre patron, tu crois que tu peux le voir comme ça? Elle a raison. Une tricherie aussi évidente et vous ne l'avez pas remarqué? Combien avez-vous touché? C'est lui. Comment ça, c'est lui? Patron, c'est un malentendu. Nous avons strictement suivi les règles et procédures. Oui, c'est illégal. Comment pourrions-nous y toucher? On vient de découvrir que dans leur voiture, il y a 1 million en liquide en plus. Patron ou pitié. Nous savons que nous avons tort. Patron, laissez-nous une chance. Nous avons des parents âgés et des enfants à charge. Vous croyez qu'en prenant de l'argent liquide, on ne vous attrapera pas? Emmenez-les. Tu dis que le projet est ton œuvre? Oui. Tu oses soudoyer les responsables sous le nez de la famille Shen? Puisque tu veux tant te faire remarquer, je vais t'aider à devenir célèbre. Shen fait, oui, faites connaître cette future belle-fille. Et augmenter sa visibilité. Oui. Ce n'est pas comme ça. Même si le projet n'est pas de moi. C'est quelqu'un du groupe Su qui l'a fait. Quelle différence ça fait? Une grande différence. Félicitations, patron Su. Merci beaucoup pour tout à l'heure. Tu es vraiment mon ange gardien. Je ne me permettrai pas de faire preuve de fausse modestie. Maintenant que le problème est réglé, je vais y aller. Fais comme tu veux. Le bar Nightfall lui appartient, tout comme l'assemblée générale des actionnaires dessus. C'est aussi lui qui a tendu la perche au moment opportun, même lorsque le groupe Shen a dénoncé. La tricherie, c'était encore lui. Qui se cache vraiment derrière lui? Où en est l'affaire? Tu ne me fais pas confiance? Je savais que tu en étais capable. Shen Yi, que fait-il ici? Bonjour madame, vous ne pouvez pas rester ici. Jeune maître. Laisse-nous. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Prenez votre temps pour discuter. Le jeune maître du groupe Shen, la première famille de Shangjing, c'est toi. Oui, c'est moi. Le jeune maître Shen, que tant de gens convoitent, a accepté de. Je devrais être particulièrement touché, non? Sœur. Je ne voulais pas te mentir. Alors pourquoi tu ne m'as jamais dit qui tu étais vraiment? Je ne savais pas comment t'en parler. Sœur. Je. Shen Yi. Celui qui est devant moi maintenant? Qui es-tu vraiment? Le serveur du bar, le jeune maître Shen? Ou bien mon mari? Sœur. Ça va?
Sœur, j'ai préparé le petit déjeuner. Non merci. Je n'ai pas faim. Il faut que je change le code de la porte d'entrée. Sœur. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, je t'en ai apporté. Je suis désolé. Le jeune maître Shen s'inquiète pour le projet du parc d'attractions. Il y aurait un problème? Sœur, je me suis trompé. Tout ce que tu veux savoir, je te le dirai. Jeune maître Shen, soyez rassuré, je ferai tout mon possible pour mener à bien ce projet. Sœur. Si le jeune maître Shen n'est toujours pas rassuré, vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre. Votre présence ici ne fera que retarder le projet. Suis-eu. Monsieur Shen, s'il n'y a rien d'important, veuillez partir, s'il vous plaît. Je ne pars pas. C'est le bureau de ma femme. Pourquoi je partirais? Jusqu'à quand vas-tu me suivre? Jusqu'à ce que ma sœur ne soit plus en colère. Tu perturbes sérieusement mon travail maintenant. Disparais immédiatement de ma vue. Sœur. Tu es revenue. Ma porte? Je ne pouvais pas entrer. Alors, tu as carrément enlevé ma porte? Je l'ai déjà fait réparer. Shen-Yi, quel âge as-tu? Pourquoi es-tu encore si immature? Cette fois, c'est la porte. La prochaine fois, ce sera la maison? Sœur. Désolé, je sais que j'ai eu tort. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Quand tu auras compris où est ton erreur, tu reviendras me voir. Sœur. Susu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi bois-tu autant aujourd'hui? Shen-Yi. Shen-Yi m'a menti. Ah. Il t'a menti? Sur quoi? Tu connais la famille Shen, la première famille noble de Changjing? Oui, vous avez même conclu un partenariat. Pour un parc d'attractions récemment. Attends. Tu ne veux pas dire que Shen-Yi t'a caché son statut d'héritier des Shen? Tu étais au courant? Oui. Laisse-moi digérer ça. Donc tu savais depuis le début son identité. Et tu as gardé le secret avec lui? Je l'ai su la dernière fois au bar. Je n'ai pas trouvé le bon moment pour te le dire. Donc tu as menti avec lui? Oh Susu, désolé, j'ai eu tort. Je pensais que tu étais heureuse avec lui. Et que c'était mieux qu'il te le dise lui-même. C'est ridicule. Se faire berner par un gamin pendant si longtemps. Mais il ne t'a pas vraiment menti sur autre chose, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, réfléchis, à part cette histoire d'identité cachée. Réfléchis bien. En termes d'argent ou de beauté, tu n'y perds rien, non?
On dirait que c'est vrai. Tu sais bien le défendre. Eh bien, je le vois, lui, un jeune maître de la famille Shen. Se faire tout petit devant toi ces derniers jours. Ça me fend le cœur. Majesté. Pardonne-le, s'il te plaît. Alors, demain, j'irai moi-même à la réunion avec le groupe Shen. Tu es contente maintenant? Dis-moi, combien t'a-t-il donné? Pour t'avoir acheté à ce point? Cette maison, que ferait-elle sans moi? Frère Shenyi, emmène-moi à ton bar plus tard. D'accord? D'accord. Se faire tout petit. Pauvre. Shenyi, c'est dommage que tu ne sois pas acteur. Sœur. Monsieur Shen. Mademoiselle, tu es partie plus tôt. Quelqu'un d'autre sera arrangé. Pour la réunion. Sœur. Tu refuses toujours de me pardonner? Tu ne voulais pas voir un client important? Où est-il? Elle est partie. Super, maintenant que tu es libre, emmène-moi à ton bar. Allons-y. Même si tu ne vas pas voir Shenyi. Pour interroger cette petite mignonne, tu devrais aller au bar. Et demander aux autres de sonder le terrain. Oh, laisse, je m'en occupe. Je suis désolée, petite. À quoi ça sert de dire désolée, vieille femme? Moi aussi, je suis désolée. De quelle famille es-tu? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Au nom de tes parents. C'est elle que j'ai vue. Avec Shenyi aujourd'hui. Ah, c'est toi, la petite mignonne. Tiens, prends ça. Aujourd'hui, on va régler tous les comptes. Je vais t'écraser, petite mignonne, espèce de folle. Tu sais qui je suis? Ma relation avec le patron, t'écraser. est plus simple qu'écraser une fourmi. Tu crois que tu es la seule à connaître Shenyi, petite mignonne? Tu crois que... Qui vous a permis de faire du bruit ici? Si vous voulez faire du bruit, allez dehors. Frère Shenyi, c'est une vieille femme. Elle a commencé. Frère Shenyi. Tu l'appelles assez affectueusement. Je ne vous dérangerai plus. Sœur. Tu as quelque chose à me dire? J'avais quelque chose, mais plus maintenant. Lâche-moi. Shenyi, lâche-moi. Shenyi. Tu crois que connaître le patron, c'est quelque chose? Cette personne est la véritable patronne. Je t'écoute, c'est tout. Peux-tu être un peu plus sérieux? YU était mon voisin quand j'étais petit. Plus tard, sa famille a déménagé à Échamps, et récemment, ils sont revenus à Changjing. Ami d'enfance. Je n'ai aucun intérêt pour ce genre de petite fille. Je préfère les femmes comme toi, sœur. Plus de caractère. Sœur. Je sais. Tout ce que j'ai fait était irréfléchi. C'est ma première relation amoureuse. Et mon premier mariage, sœur. Je te promets que je ne te cacherai plus rien à l'avenir. Je serai honnête. Peux-tu me pardonner? Sœur. Pardonne-moi, d'accord? Laisse tomber. Cette fois, je te pardonne. Vraiment? Que ça ne se reproduise plus. Merci, ma femme. Sœur, beau-frère, vous êtes enfin de retour. Qu'est-ce que tu racontes? Je rentre chez moi, je dois te le signaler? Qu'est-ce que tu dis, sœur? Nous sommes une famille maintenant. De plus, vous revenez rarement. Aujourd'hui, nous vous avons fait revenir pour que vous soyez témoins. À partir de maintenant, nous serons une famille. Ton père voulait organiser une grande fête. Mais comme je suis enceinte et que ce n'est pas pratique, nous avons opté pour un dîner en famille. À ton âge, avec un gros ventre, te marier. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Qu'est-ce que tu marmonnes? J'ai dit que j'étais fatiguée, je veux aller me reposer dans ma chambre. Appelle-moi pour le dîner.
Tu veux que je te tienne compagnie? J'ai besoin d'être seule. Frère Kiang, je suis aussi un peu fatigué. Je vais monter me reposer un moment et je redescends. D'accord. Fais attention. Suyu. Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Tu sais comment ta mère est morte si soudainement? C'est moi qui lui ai dit intentionnellement ce qui se passait entre ton père et moi. Elle n'a pas pu reprendre son souffle. Elle en est morte. Suyu. Ne fais pas de mal à mon enfant. Zeng Zeng, est-ce que ça va? Ne me fais pas peur. Si quelque chose arrive à l'enfant ou à Zeng Zeng, je ne te pardonnerai pas. Jing Jing. Shen Yi. Je ne l'ai pas poussé. Je sais, je t'emmène loin d'ici. Papa, regarde maman, pourquoi est-elle comme ça? Maman. Tu es réveillé. L'enfant va bien? L'enfant n'a pas pu être sauvé. Pourquoi? Pourquoi le ciel me fait-il ça? Si ce n'était pas ma sœur, mon frère serait né dans 2 mois. Cette porte-malheur ne supporte pas de me voir heureuse. Je ne lui pardonnerai pas. Frère Kiang. Frère Kiang, sauve-moi. Frère Kiang, sauve-moi, sauve-moi. Suyu veut me tuer, sauve-moi, sauve Xiaoru. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit que j'ai tué sa mère. Elle veut que moi et Xiaoru mourions dans votre souffrance. Frère Kiang, frère Kiang. Sauve Xiaoru, maman, ne fais pas ça. Qui a fait ça? Maman, ne demande pas. Est-ce que c'est Yu Ming? C'est de ma faute. Je ne peux blâmer personne d'autre. La famille Gu va vraiment trop loin. Il ne respecte pas du tout la famille issue. Qui m'a fait naître dans une famille ordinaire? Si seulement j'étais née avec l'oncle Su. Un père aussi puissant et riche, ça aurait été parfait, Xiaoru. C'est maman qui n'a pas été capable de te protéger des humiliations chez les Gu. Xiao Jing. J'ai décidé. Je vais transférer toutes mes actions au nom de Xiaoru. Je veux voir qui osera encore la mépriser. Non, frère Kiang, ne fais pas ça, Suyu. Ne laissera certainement pas passer ça. Mes actions, je les donne à qui je veux. Ça sera une compensation pour vous deux, mère et fille. Je vais préparer l'accord tout de suite. Je m'y mets maintenant. Frère Kiang, oncle Su. Maman, ton plan est vraiment ingénieux. Il a toujours accordé une grande importance à son fils. Il suffit de lui faire goûter à la perte après avoir obtenu. Il perdra sûrement la raison. Une fois que j'aurai les actions en main, Su Enterprises sera à ma merci. Dis-moi. Pourquoi a-t-elle fait ça? Cet enfant pourrait hériter de toute la fortune de mon père à l'avenir. L'hôpital vient de nous informer que ce fœtus avait cessé de se développer. Il y a déjà 1 semaine. Je vois. Elle savait depuis longtemps que le fœtus ne survivrait pas. Alors elle en a profité. Pour à la fois te faire porter le chapeau et gagner la sympathie de ton père. Pour le meurtre de ma mère. Je lui réglerai son compte tôt ou tard. Puisqu'elles veulent jouer la comédie, jouons avec elles. Jusqu'au bout. Allô? Qui est là? J'ai compris, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Papa a transféré toutes ses actions au nom de Wenru.
Wenro a vendu les actions à des personnes liées à la pègre. Je t'accompagne. Toutes ces années, je me suis donné à vous deux, mère et fille. Et voilà comment vous me trahissez. Frère Kiang, ne m'en veux pas. Plutôt que de me rabaisser chaque jour pour te plaire, il vaut mieux avoir la fortune entre mes propres mains, c'est plus sûr. D'accord. Vous êtes vraiment sans pitié. J'ai été aveugle toutes ces années. L'accord est maintenant effectif, tu n'as plus ton mot à dire chez Su Enterprises. J'ai entendu dire que Su Enterprises collaborait récemment avec la famille Shen. Qu'est-ce que tu veux? Avec Su Enterprises comme garant. Et la première famille de Shanjing, les Shen, comme bouclier. Mes affaires vont très bien. Espèce de salaud. Tu vas ruiner ma famille su. Calme-toi ici. Frère HI, le contrat de transfert d'actions est signé. Alors nous, Jetez-le dans la rue. Voyons qui d'autre dans la famille Su ose résister. Je crains que vous ne puissiez partir. Xiao Yu. Papa, lâche-le. Suyu, pourquoi dis-tu que nous ne pouvons pas partir? Tu as déjà oublié ce que tu as fait? Je transfère mes propres actions, en quoi ça te concerne? Mais tu n'aurais jamais dû les vendre à lui. Et alors? Je veux juste te voir tomber en disgrâce. Avant, tu as tout fait pour t'accrocher à la famille Gu grâce à l'enfant. Et maintenant, tu abandonnes ce bon marien de Guming? Il n'a même pas de vrai pouvoir, et tu veux que je le suive? Vivre en Afrique? Je n'ai rien à gagner avec lui. Quelenui. Tu as fini? Si tu as fini, sors. Je crois que c'est toi qui devrais sortir. Qui es-tu pour me faire sortir? C'est le gigolo de Suyu. Maintenant, même un gigolo ose me donner des ordres. Tu crois que je peux te faire disparaître? Voyons comment tu vas me faire disparaître. Une petite bande ose semer le trouble à Shanjing. Vous ne mesurez même pas votre propre poids. Toi, qui es-tu vraiment? Tu voulais utiliser ma famille Shen comme bouclier? Sans même vérifier nos antécédents. Tu as voulu entraîner ma famille dans ton jeu? Pues, le jeune maître de la famille Shen? Impossible. Tu n'es que le gigolo de Suyu. N'est-ce pas? Surpris? Tu es le patron du Bar Night? C'est pour ça que Liu avait si peur de toi ce soir-là. Un peu intelligent, mais pas assez. Pourquoi? J'aurais pu m'accrocher à la famille Shen aussi. Pourquoi Suyu a-t-elle tout obtenu? Tu veux à tout prix me battre? J'ai réussi à te prendre Guming. À voler ton père, à détruire la famille issue. Mais pourquoi? Est-ce que je t'ai finalement perdu? Ce qu'on obtient par la ruse ne dure jamais. Humph. J'ai vendu vos actions Su pour 5 milliards. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Qui t'a dit que les actions du groupe Su étaient à toi de décider? Qu'est-ce que tu veux dire? La loi stipule que le transfert d'actions peut être considéré comme nul s'il porte atteinte à l'intérêt public. Ou au droit légitime d'un tiers. Exact. Elles ont clairement enfreint la loi. Le transfert d'actions obtenu par des moyens illégaux. Les autorités judiciaires ont le droit de l'annuler. Impossible. Comment est-ce possible? Les 5 milliards qui viennent d'arriver sur ton compte sont de l'argent sale. Prépare-toi à aller en prison. Sœur Suyu, je t'en supplie, laisse-nous partir. Nous quittons la ville de Jing tout de suite. Nous ne reviendrons jamais. Garde ces mots pour la police. Emmenez-les. Papa. Allons à l'hôpital. Xiao Yu, c'est papa qui a été stupide. Je t'ai fait souffrir toutes ces années. Papa. Ça pourrait toucher les organes internes, dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Vite. Enfin, c'est fini. Cette affaire est terminée, ne devrions-nous pas penser à nous? Qu'est-ce qu'on a, nous?
Quelqu'un me doit encore un mariage, il me semble. Mariage? Ah. On ne peut pas faire sans? Non. Je dois te voir porter une robe de mariée pour moi, au moins une fois. Mais le mariage. Mais quoi, mais? Je vais t'aider à te souvenir de notre première rencontre. Shen Yi, pose-moi tout de suite. Papa, Xiao Yu. Vous êtes là. Justement, j'ai quelque chose à te dire. Ces derniers temps, papa a réfléchi à beaucoup de choses. Papa s'excuse auprès de toi, et encore plus envers ta mère. Voici 47% des actions de l'entreprise. Je te les transfère maintenant. C'est aussi un cadeau pour votre mariage. Ah. merci papa. Ah, au fait. Vous. La date du mariage est fixée à quand? Le 8 du mois prochain. D'accord. Très bien. Pour votre mariage, papa, je n'y assisterai pas. Tu es mon père. Si tu ne viens pas à mon mariage, que vont penser les autres de moi? Papa, écoute Suyu, s'il te plaît. D'accord. On a une réunion à l'entreprise, on y va. Quand vous sortirez de l'hôpital, on viendra vous chercher ensemble. Allez, occupez-vous de vos affaires. Sœur, au fond de toi, tu aspires toujours à son amour, n'est-ce pas? Mais la mort de ma mère... ça me tracasse encore. Si on ne peut pas surmonter ça, alors passons à autre chose. Mais il faut absolument essayer la robe de mariée. On va y jeter un coup d'œil maintenant. D'accord. Tu es vraiment têtu. Pourquoi tu ne sors pas encore? Sœur, tu es magnifique en robe de mariée, j'adore. Shen Yi, tu as un truc avec les robes de mariée? À chaque fois que j'en porte une, ton regard change. Je ne ressens ça que pour toi, sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Cette robe est trop lourde, je vais l'enlever. Non, garde-la encore un peu. Le jour du mariage, tu la porteras longtemps. Tu ne peux pas me laisser tranquille maintenant? Sœur, je reviens tout de suite. Ce que je ne peux pas avoir. Shen Yi ne l'aura pas non plus. Sœur. La jeune maîtresse a disparu. Trouvez-moi qui l'a enlevée. Où suis-je? Guming. Qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi tu es si tendu? Je voulais juste discuter un peu. C'est comme ça que tu discutes? Tu te maries avec Shen Yi, alors dis-moi, que ferait Shen Yi s'il n'avait pas de mariée? Qu'est-ce que tu comptes faire? Shen Yi m'a humilié lors du banquet de mariage. Tu crois que je vais faire quoi? Wenru m'a piégé lors du banquet d'anniversaire. J'ai déjà envoyé quelqu'un. Elle est à l'intérieur, en train de s'occuper d'elle. Tu es vraiment sans cœur. On a grandi ensemble, je ne te ferai pas de mal. Je vais juste t'utiliser contre Shen Yi. Qu'est-ce que tu manigances? Dis-moi, la future épouse de la première famille noble de Shanjing.
et son ex-fiancé, en train de faire des choses indescriptibles. Est-ce que ça ne porterait pas un coup à la famille Shen et à Shen Yi? Tu es fou. Je ne peux pas approcher Shen Yi. Mais t'utiliser contre lui, c'est un jeu d'enfant. Guming, ne fais pas n'importe quoi, pense à tes parents. Et à ton grand-père. Ne me parle pas d'eux. Tu es à moi, je fais ce que je veux. La dernière fois, je t'ai laissé partir. Cette fois, c'est pire, tu m'as amené au poste de police. Sœur, tu es blessée où? Il m'a drogué et m'a enfermé ici. Sœur. Suis-eu. Shen Yi. Sœur, tu es réveillée, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas entendu. Assieds-toi, sœur. Attention, assieds-toi. On dirait que tu aides une grand-mère à traverser la route. Sœur. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je vais être papa. Le papa de qui? Tu veux dire moi? Oui. On doit se marier vite. Mais le mariage, c'est pas le 8 du mois prochain? Trop tard, on avance à dans 3 jours. Mais... c'est trop tôt.